Comment régénérer sa peau après l'avoir endommagée avec la dépigmentation? Comment retrouver sa peau qui est saine, qui est en meilleure santé? Si ce sujet-là t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler de tout ça. Coucou ma beauté, tu es la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Essé et sur cette chaîne on parle de beauté, on parle de peau, on parle de santé et le but c'est de t'aider à prendre soin de ta peau, de ta beauté au quotidien. Alors si tu te joins à moi ici pour la première fois, écoute, considère vraiment de t'abonner à la chaîne, comme ça tu pourras voir mes vidéos dans le futur. Merci beaucoup. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne et qui sont revenus voir cette vidéo-là, écoutez, bienvenue. Je suis super contente de te voir. Comment est-ce que tu vas? Alors, je te souhaite un joyeux mois de mars. Cette année a commencé quoi? On dirait qu'il y a 2 jours, mais on est déjà en mars. Donc, voilà, je te souhaite un très bon mois. Alors, sans plus tarder, je vais parler du sujet d'aujourd'hui. J'ai eu l'idée là de parler de la dépigmentation, de comment réparer la peau après la dépigmentation sur ma page Facebook en fait. Durant ces 2 dernières semaines, j'ai reçu tellement de questions. Les gens me posaient la question, comment est-ce qu'on peut traiter une peau qui a été dépigmentée? D'abord, je voudrais passer ce message. Quand je pose mes vidéos sur mes pages et quand mes abonnés me posent des questions, évitez de venir répondre à ces questions-là à ma place. Et surtout, si vous ne connaissez rien à la peau. J'ai une dame qui est venue répondre à mes abonnés, qui leur disait de mettre du citron, de mélanger avec du bicarbonate pour éclaircir la peau, pour retrouver l'éclat de la peau. Écoute, c'est faux. Et madame, je ne sais pas si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo, évite de faire ça. Si tu veux que les gens te posent des questions, crée ta page et invite les gens à t'abonner à ta page et réponds à leurs questions. Ne viens pas répondre aux questions de mes abonnés et surtout ne viens pas les induire en erreur. Ah, je ne sais pas, mais franchement, ça ne se fait pas, d'accord? Crée ta page, s'il te plaît. Merci. Non, ok. Maintenant, on va parler vraiment, on va entrer dans le vif du sujet et on va parler étape par étape. Je vais te montrer comment regagner une belle peau après l'avoir abîmée avec la dépigmentation. La première chose que tu veux faire, ma chérie, c'est d'abord d'abandonner tout produit euh, qui va dépigmenter ta peau. Ça peut sembler tellement simple, mais celles qui m'ont contacté pour me poser la question, quand je demande à certaines d'entre elles, qu'est-ce que tu utilises en ce moment pour maintenir ta peau? Elles me disent, bah écoute, comme je ne savais pas quoi faire, bah je continue avec les produits qui m'ont abîmé la peau. Ou carrément, elles me répondent, bah, écoute, j'ai demandé l'avis de quelqu'un et on m'a montré un produit qui peut m'aider à un produit semblable à l'autre là, mais qui peut m'aider, mais qui marche mieux, mais qui cette fois va m'aider à réparer ma peau. Écoute, c'est faux, ma chérie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que tu ne peux pas réparer euh, les dommages que t'ont créé la dépigmentation, pardon, avec une crème encore dépigmentante. Ce n'est pas possible. Alors, ce qu'il te faut, c'est d'abandonner tout produit éclaircissant, tout produit dépigmentant, tout produit blanchissant, c'est à abandonner. Ce que je te conseille de faire, c'est de remplacer ce produit-là avec des produits, des crèmes qui vont maintenant t'aider à réparer la peau. Ce que je te conseille, c'est de trouver des marques comme Nivea, Aveeno, La Roche-Posay, Vaseline, parce qu'ils ont des crèmes pour t'aider
à réparer la peau parce que c'est en ce moment, tu as besoin de réparation, pas de blanchir la peau, tu n'as pas besoin de causer plus de dommages. Donc, ça va être de trouver des produits euh, nourrissants, des produits réparatrices, des produits qui vont aider juste à renforcer la peau là. Il te faut l'aloe vera. En fait, l'aloe vera, c'est une plante qui est très facile à trouver en Afrique. En fait, cette vidéo, je vais vraiment rester sur des produits terre à terre. Je vais rester sur des explications terre à terre parce que les gens les gens qui ont vraiment besoin de cette vidéo, je suppose qu'ils ne connaissent pas grand-chose aux soins de la peau parce que sinon, tu ne peux pas aller endommager ta peau à ce niveau-là si tu connaissais comment prendre bien soin de ta peau. Donc, je vais vraiment rester sur des ingrédients ou sur des produits faciles à trouver et des produits qui, je crois, seront disponibles en Afrique aussi. Donc, la plante aloe vera, souvent les gens l'ont à la maison. Trouve l'aloe vera bio que tu peux même déjà cultiver chez toi pour l'avoir frais. Comme ça, tu pourras l'utiliser quand tu en auras besoin. Ce que je te conseille de faire avec l'aloe vera, c'est de bien le laver. Il faut bien le laver. Il ne faut pas qu'il y ait des germes ou des microbes ou des bactéries dessus. Il faut bien rincer. Et après, tu coupes en deux. Et donc, tu passes la plante là, comme ça, coupée en deux, sur ta peau. N'importe quel endroit où tu as la peau endommagée, passe le gel d'aloe vera dessus. Maintenant, tu peux trouver aussi des gels en bouteille, mais je trouve que l'aloe vera, même comme ça, la plante fraîchement coupée, bio, ça marche mieux que le gel d'aloe vera en bouteille. Donc, passe l'aloe vera sur ta peau, laisse sécher. Donc, laisse sécher bien et puis continue avec ta routine. La prochaine chose que tu dois faire dans ta situation, c'est de trouver un sérum vitamine C ou un sérum alpha-arbutin. Donc, la vitamine C, c'est un antioxydant qui aide à protéger la peau contre le vieillissement et qui aide à éclaircir la peau naturellement. Donc, petit à petit, la vitamine C va t'aider à te débarrasser en fait des taches petit à petit. Alpha-arbutin aussi empêche la peau de produire plus de mélanine. Donc, ça réglemente la production de mélanine, ce qui va t'aider dans ta situation. Parce que les peaux endommagées, il y a eu des règlements de production de mélanine. Et c'est pour ça que tu verras des taches partout. Le teint n'est pas uniforme. Tu as la peau rouge ou jaune ou enfin des choses comme ça. Donc, voilà. Vitamine C ou alpha-arbutin. Donc, voilà ce que tu dois faire. Et comme je te le disais avant, après avoir nettoyé ta peau avec un bon nettoyant, pas de savon éclaircissant, un bon nettoyant, un nettoyage sans éclaircissant. Tu mets maintenant le gel partout, tu laisses le gel sécher, tu mets le sérum. Et après le sérum, maintenant, tu vas mettre la crème Aveeno Nivea que j'avais mentionné au début. Maintenant, après la crème, maintenant, tu peux utiliser une huile, soit vitamine E, vitamine C, et même l'huile de karité, le beurre de karité. En fait, le beurre de karité est aussi très nourrissant, mais aussi régénératrice. Donc, le beurre de karité peut aussi t'aider. Après tout ça, tu peux maintenant venir sceller l'hydratation avec du beurre de karité ou de l'huile, l'huile de vitamine C, l'huile de vitamine E. Et voilà. Donc, ça va être ta routine à partir de maintenant jusqu'à quand tu auras la peau qui va redevenir normale. Mais maintenant, ce que je te dis, c'est pas que tu vas retrouver ta peau dans 2 semaines.
Quand tu vas laisser les produits éclaircissants ou dépigmentants, ce que tu vas remarquer par contre, c'est que ta peau a l'air d'être plus terne. Ta peau devient de plus en plus noire. Ta peau est comme sale. C'est un processus normal, c'est-à-dire que l'effet éclaircissant des produits est en train de diminuer de ta peau, ce qui est une bonne chose. Laisse partir. Je sais que ça peut être frustrant quand tu étais clair avant et que tu deviens noir. Ça peut être frustrant, mais c'est pour un but. C'est pour un but. Il te faut passer par là. C'est pour ça que je te le dis en même temps. Ne sois pas frustré. En fait, ceux qui ont déjà dépigmenté leur peau, ils savent ce dont je parle. Si tu arrêtes la dépigmentation pendant 1 ou 2 semaines, tu sais de quoi ta peau a l'air. C'est pas toujours joli. C'est pas toujours joli. Mais ce n'est pas le résultat final. Continue à prendre soin de ta peau. Continue à bien prendre soin de toi. Donc, voilà ce que tu vas faire. Évite de t'exposer au soleil dès que tu peux. Maintenant, je te dis pas de pas aller travailler. Hein? Je te dis pas de pas faire les activités quotidiennes. Mais dès que possible, évite le soleil. Quand tu sais que tu vas passer beaucoup de temps dehors, mets un chapeau. Trouve un gros chapeau comme ça qui peut couvrir au moins ton visage, qui peut te protéger du soleil. Évite de trop t'exposer au soleil. Ça va aggraver ta situation. Aussi, couvre-toi bien quand tu sors. Ne laisse pas ta peau trop s'exposer au soleil. Le soleil, dans ton cas, ne te fera pas forcément du bien. Mais non, la plus importante de toutes les choses dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est de trouver une crème solaire. Alors, ce que je te conseillerais, c'est de trouver minimum SPF 30 ou encore mieux 50. Et mets-le et réapplique chaque 2 à 3 heures. Tu peux t'acheter une lotion solaire ou mix, un spray solaire pour vraiment faciliter la réapplication tout au long de la journée. Et quand tu rentres le soir, n'oublie pas, nettoie bien ta peau, fais le masque d'aloe vera, c'est-à-dire applique l'aloe vera sur ta peau, laisse sécher, mets le sérum, mets la crème. Si tu as l'huile aussi, mets pour sceller tout ça et dors. Enfin, il te faut vraiment être patient avec ta peau. Tu as pris beaucoup de temps pour l'endommager. Tu auras besoin du temps pour réparer tout cela. Donc, voilà, c'est tout ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que, en dépit des dangers de la dépigmentation, les gens ne font pas attention. Les gens veulent être plus clairs. En fait, il y a des moyens naturels d'éclaircir la peau. Il y a des moyens naturels d'avoir une belle peau, d'avoir ce glow-là. J'avais même déjà fait une vidéo dessus. Je mettrai ça en lien. Comme ça, après, si tu arrives à réparer ta peau, maintenant pour l'entretenir, tu peux regarder cette vidéo pour savoir comment tu dois l'entretenir. Donc, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Si tu as une question, mets-le en commentaire. Je serai ravie de venir répondre. Et si tu connais quelqu'un qui se dépigmente, qui a déjà endommagé sa peau, partage la vidéo avec cette personne. Et si tu aimes la vidéo, mets-moi des pouces en l'air, mets-moi des pouces. Commente, laisse-moi de jolis commentaires, partage, enfin, fais toutes les bonnes choses à ma chaîne. Merci vraiment pour le temps que tu as passé pour regarder cette vidéo. J'apprécie énormément et j'espère que ça va vraiment t'aider. Écoute, moi, je te retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo. Je te dis à plus. Porte-toi bien, prends soin de toi et reste jolie. Bye!